J'ai foiré le truc, en fait, il y avait la vidéo YouTube en même temps, enfin la vidéo du live en même temps, du coup il y avait un écho et du coup j'entendais 2 fois le générique, j'ai pas très bien compris ce qui se passait. Bonsoir Redbox, comment allez-vous? J'ai bugué sur le générique. Comme un bête. Ah, le Dark Set a été débloqué dans Dark Souls le board game. Ils en sont quand même à 1 600 000. C'est quand même la classe. Salut à tous. Ah oh, c'est triste d'être malade. Faut pas être malade, arrêtez d'être malade. Bon, est-ce qu'on ferait pas un petit concours pour commencer ce live? Pour ceux qui sont là. Allez, on va le lancer. Maintenant. Donc, quel est le nom du jeu? Il y a Shadow Warrior Special Edition à gagner. Est-ce que c'est Nioh, Ni no Kuni ou Dark Souls? Je crois que c'est Ni no Kuni. Peut-être que je me trompe. On vient tout juste de démarrer. Et effectivement, il y a des petits problèmes. Voilà, les bacs blancs, c'est de la merde, on s'en fout. Oui, Frixie, on peut te lire. Ouais, je fais directement un concours, je suis un fou. Ça doit être ça, Phoenix Flame. Ah bah, Alex 03, je me dis que le concours allait être dur, hein. Salut Nico. Region 19, Nioh. Ah, le test de lag, ouais. Et Filmiato déteste cette démo. D'accord. Enfin, cette démo. Bon, allez, on arrête le concours maintenant. Et le vainqueur, ou la vainqueuse, est Funky Cups. Bravo à toi, Funky Cups. Oups. Je t'envoie la clé par le chat. Hop. Bravo à Funky Cups qui gagne le jeu. Et je précise que c'est un certain Gorgonzola qui me l'a passé. Est-ce que tu as reçu le message? Je crains que non. Bon, Funky Cup, c'est parce que tu as... Oh. Voilà, attends, Funky Cup, je vais te l'envoyer. Tac. Pourquoi ça ne marche pas? C'est relou. Hop. Et voilà. Normalement, tu as reçu le mail. Live furtif fait 1 heure, ouais. Tac. Tac et tac. Je vais juste aller chercher de l'eau. Je reviens dans 2 secondes. Ce Shadow Warrior est carrément cool, ouais. Notre sponsor du soir, Evian. Et oui, Rasoul, live secret.
Apparemment, Global Game est en live. Non, je sais pas. C'est juste que je parle pas fort. Hop. C'est tout. Ah, très bon goût dans Tackle Blue. 2 secondes. Tu fais référence à ça, ton Tackle Blue? Axe Cop, meilleur comics du monde, écrit par un gamin de 5 ans. Hop. J'aime bien les gens avec ça, c'est vrai. Oh putain, t'as où? Et ouais. Aaron, envoie-la plutôt à Jex, qui la fera gagner pendant le live. Sauf si c'est pour moi, vraiment, et que c'est un jeu, etc. À ce moment-là, envoie-la à globtopus@gmail.com. Je vais laisser le micro comme ça pour le live, ça sera pas mal. Ils sont bien les comics Rick and Morty? J'ai pas encore regardé. Tac. Ah, Wonglek Dahu a du mal. Eh ben écoute, Aaron, envoie-le à Jex et il le fera gagner. Mon modo? Non. Eh oui, c'est juste le message qui est supprimé, Alexifer. C'est si tu répètes l'erreur qu'il y a un timeout. Regarde les règles, c'est marqué juste en dessous. C'est cool, Total Blue, ça. Non, Luxor, regarde en haut, c'est marqué le nom du jeu, juste là-haut, là-haut, là-haut. Qui défile. Hop. Généralement, les gens ne refont pas l'erreur, en fait, Alexifer. C'est ça qui est pratique. Je pense pas que t'as été timeout. Le timeout, c'est 10 minutes. Hop. C'est pas Dark Souls, c'est sa contrefaçon chinoise. C'est étonnamment ça. Bon, on va lancer le jeu. Je vais aller vite chercher Jexo. Hop. Ah, mais le Has been timeout est tout le temps affiché comme ça. Hein. Il est affiché même quand c'est juste un simple suppression de message. Bonsoir, Jex. Bonsoir. Oui, il y a le décalage. Je vérifiais juste s'il y a le décalage. Hop. Es-tu prêt pour Nioh? Ouais. Toi, t'as pas grand-chose à faire pour le live, ça va. Donc, Nioh, qui est une démo de l'alpha, apparemment. Bon, ils appellent ça une alpha, hein. C'est carrément une bêta. Hein. Enfin, je veux dire... J'ai du mal à me dire que ça peut être... Alors, je vais faire une nouvelle partie. Hein. J'ai juste joué genre 15 minutes. Après, c'est peut-être un... alors, ça va être court. Non, apparemment, non, la démo n'est pas courte du tout, en fait. Je crois que la démo n'est pas courte. Peut-être que je me trompe.
Le jeu de 2006. Il date de 2006? Bah, techniquement, Castor, tout peut être passé dans le monde de Warhammer 40k en fait. Dans le sens que Warhammer 40... Enfin, même Warhammer est dans le monde de Warhammer 40k, donc bon. Vu qu'il y a une infinité de planètes. Et... Peut-être que nous aussi, hein. Tout à fait. Nioh est trop couloir. Et Vilmiato dit que c'est super long et difficile. Nous allons voir ça, hein. En fait, je me suis entraîné pendant des heures pour faire... pour ridiculiser. Donc, on joue Gérald de Rive, comme vous pouvez le voir à l'écran. C'est assez impressionnant. Alors, c'est pareil dans les options. C'est cool. Il vous propose soit le mode cinématique, soit le mode FPS. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez jouer soit pour que les graphismes soient plus beaux, soit pour qu'ils soient plus fluides. Donc, on est en 1600. Donc voilà, je vais fouiller ce jeune cadavre. J'ai fait l'erreur lors de ma première partie de ne pas le faire. Et donc, toi, t'as choisi quel mode? Cinématique. Donc voilà, bon j'ai une épée. Et j'ai aussi... Je crois que tu aimais les jeux fluides et tout. Ouais, moi aussi, mais en vrai, on s'en fout. De toute façon, je suis en 30 FPS avec le live. Donc voilà. Et il y a des petites animes, j'avais pas vu. Testons les petites animes, comme celle-là. Aussi bien ça attire les ennemis, tu sais. Oh non. Ah, il vient de se mettre la tête dans le sol. Attendez. J'essaie de reproduire la même pose. Déjà, c'est cette main-là comme ça. Alors. Pas mal, non? Raillé. Ouais, c'est cool ça. Et donc, en gros, ça c'est les feux de camp. Regardez, il y a une petite créature verte, j'avais pas fait gaffe. Il a un bol de riz sur la tête. Enfin, un bol, mais sans le riz. Ouais, ça commence à être trucs racistes et tout. Mais non, mais il a vraiment un bol de riz sur la tête. Donc, vous pouvez monter les niveaux, faire une offrande. Donc, je sais pas. Alors, l'Amrita, en fait, c'est les âmes. Changer l'esprit protecteur. Alors, ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que ça fait. Et invoquer un visiteur, je ne sais pas non plus ce que c'est. Donc ça, je ne sais pas ce que ça fait. Ah d'accord. On peut en choisir. Donc soit Kato, soit Izonat, soit Daibawashi, soit Raiken. Donc ça, c'est un chien, genre un corbeau, un poisson ou un loup. De toute façon, Frixie, maintenant on compare tout à Dark Souls, hein, donc. Alors, c'est justifié pour celui-ci, de ce que j'ai vu. Alors, il y a un autre truc qui est cool, c'est qu'en gros, voilà, vous pouvez changer votre posture en fait. Genre, vous pouvez taper par le bas, par le milieu. Bah, regarde, on dit pas Gérald qu'à cause des cheveux gris, il ressemble vraiment à la coupe de cheveux, le visage aussi un peu. Et même les vêtements, ouais, c'est vrai, même les vêtements quoi. Non, après, très vite, on va plus voir sa gueule, hein, vous inquiétez pas, mais... Alors, on a des flashbacks. C'est assez bizarre, mais bon. Alors, c'est pareil, il y a un truc, j'ai pas compris ce que c'était. En gros, vous allez voir, vous voyez déjà un peu au loin. Il y a des espèces de trucs comme les feux de camp dans Dark Souls. Qui... Merde, pardon. Oh, j'ai failli me fatiguer. Donc il y a un truc dans le jeu, c'est que faut pas se fatiguer. Vous voyez, en haut, j'ai ma barre d'endurance et ma barre de vie. Si ma barre d'endurance arrive à 0, en fait, mon personnage est épuisé. Et il faut pas. Genre, de ce que j'ai compris, il faut vraiment pas. Et je l'ai fait par erreur plusieurs fois. Et à chaque fois, je suis mort comme ça, en fait. Et du coup, le jeu demande vachement plus de patience dans les combats. Petite claire d'esprit, on s'en fout, voilà.
Il y a Zefling et Alec qui trouvent que ça fait un peu Onimusha le jeu. Alors tout à fait, et je pense que dans les combats, voilà, ces trucs-là en fait, en gros, ça vous fait venir quelqu'un, et je pense que c'est un joueur, vous voyez, niveau 5, le pseudo fait 13 joueurs, genre Skyfallen 88, voilà. Je ne sais pas, est-ce que c'est un autre joueur ou pas, je ne sais pas. On essaiera quand je serai un peu plus équipé et un peu plus entraîné peut-être. Voilà, une fois que j'ai tué ce monsieur-là, hein, on aura vu tout ce que j'ai vu. Voilà, tu as peur d'affronter un niveau 1. Bah, techniquement je suis niveau 1, mais je ne sais pas ce que ça veut dire le niveau 1. Est-ce que c'est... Ah vache, je l'ai décapité le mec. Je ne sais pas si c'est un niveau 1 ou autre chose quoi. Alors oui, dans Dark Souls sans endurance tu crèves vite, je suis d'accord. Vas-y. J'ai toujours trouvé ça un peu ridicule de voir Jean Reno dans Onimusha. Ouais, dans le 3 ou dans le 2, je sais plus. Ouais, je crois que c'est le 3, à Clem. On dirait une subversion d'Ackmanor, le pseudo. C'était... Ouais, je sais pas, c'est bizarre, c'est Aklemta. Ah, il y a quelqu'un qui s'appelle Aklemta sur le live? Ouais, Aklemta. Ouais, c'est vrai que c'est perturbant, parce que c'est vraiment sous-version. Alors, attendez. Hop. Est-ce que j'ai trouvé un item? J'ai pas fait gaffe, en fait. Je crois que non. Alors là, par exemple, il y en a deux, donc... Je vais essayer d'en attirer un, mais je crois pas que je puisse, en fait. Il y en a peut-être un à gauche, hein, j'ai pas été plus loin. Ah, il y a un truc à gauche, définitivement. Est-ce qu'il y a des finish moves? Je ne sais pas. On va voir ça maintenant. Donc il n'y a pas de finish. Alors il m'a niqué mon endurance avec son attaque. Ah mais... Ok, c'est bon. Alors attention à lui. Ouais, vous voyez, il m'a niqué mon endurance. Donc je peux faire des roulades, mais je ne sais plus c'est quelle touche. Donc c'est peut-être rond. Non. Ah, c'est croix. Donc c'est pas une roulade à proprement parler, c'est plus une esquive. Hein. Vous voyez, voilà. Donc contre eux, c'est très cool. Ça marche bien, apparemment. Contre les autres, je ne pense pas que ça soit très efficace. Hop. Oui. Oh, Jean Reno est très bien, surtout dans Rollerball. Quel bon acteur. C'est vrai que Rollerball n'était pas la joie. Qu'est-ce que ce coffre? Alors, je trouve le jeu très joli. En tout cas, ce qu'on en voit là. Donc, pour l'instant, on n'est pas mort. C'est plutôt cool. Ah, c'est vrai que je peux passer des niveaux. Je vais peut-être aller passer un niveau. Je sais pas. Je vais peut-être avancer un peu avant de continuer. Avant de passer un niveau. Alors, je ne sais pas ce qu'il faut augmenter hein, si je passe un niveau. Mais bon, je me doute que vous allez me dire que je fais de la merde. Et qu'il faut que j'augmente autre chose. On tente lui, et puis après on va avancer. Tu sais combien de temps elle dure la démo? Elle est assez longue, hein. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de plusieurs heures hein, de jeu. Ah bon? Ouais. Bon, s'ils ferment la zone du début... Mon endurance, c'est vrai que ça semble logique. Est-ce qu'on peut courir? On peut courir. Ah, trop bien, on peut courir comme un ninja. Ça, c'est la vie. Et voyez, là j'ai été essoufflé, vous avez vu, ça m'a totalement arrêté pendant quelques secondes. Pourquoi il n'y a pas de compteur de mort? Parce qu'il faudrait que je remette à zéro l'autre, j'avoue que ça me fait un peu chier. Et se souvenir ensuite, sans se tromper. Voilà. Alors je ne sais pas si c'est l'endurance, vous voyez, la capacité de votre Nutsu, esprit, est-ce que c'est pas plutôt cœur, affecte le ki? Et je pense que c'est plutôt cœur qu'il faut que j'améliore. Vous voyez, je pense que c'est cœur qu'il faut que j'améliore. Je pense qu'en fait il y a une mauvaise traduction. Est-ce que ça c'est pareil? Est-ce que ça augmente le point de vie? Ma force? Je vais peut-être augmenter ma force aussi. On va bien voir, hein. De toute façon c'est pas très grave à ce niveau-là je pense.
Et donc, je peux apprendre des compétences. Alors ça, c'est pareil, j'ai pas compris ce que c'était à proprement parler. Vous voyez, en haut, il y a katana, lance, hache, ninja et magie. Donc katana, c'est des compétences. Donc la dégaine rapide, blabla, une du matin. Molière, il trouve ça chiant, un perso qui s'arrête 3 secondes quand il y a le chapeau d'endurance. Ouais, je suis d'accord, mais je pense que c'est pas mal. Alors ouais, il y en a une chienne en fait, hein, j'avais pas tout vu. C'est une exclue PS4 Killer Vince. Oui. Donc on va mettre tempête. Ou bien, attendez. Ouais, attendez, peut-être ça sinon. On va mettre ça. Est-ce que j'ai un autre point? Ah d'accord, je peux encore dépenser des trucs. On va dépenser, je sais pas, réalise une garde juste avant que le coup ne vous touche afin de déséquilibrer un adversaire. Ouais, mais ça je sens que je vais pas y arriver. Oui, Killer Vince, tout le monde peut la télécharger. Enfin, tout le monde peut la télécharger, hein, mec. Je pense, oui. Voilà. Donc là, j'ai dépensé plusieurs choses, vous voyez. Ah d'accord, il y a plusieurs niveaux, j'avais pas fait gaffe ça. Vous voyez, vous pouvez encore apprendre un niveau. Bon bref. Et il y avait autre chose, il y avait ninja, donc ça je ne sais pas. Permet de créer des shurikens. Permet de créer des machins là. Poudre de coléoptère. On va mettre les shurikens. Je ne sais pas comment ça marche. Hein. Il y a peut-être une touche. Je sais pas. Et magie de nœud. Prémet un talisman de feu. Talisman d'eau. Ouais, on va faire un truc. Il n'y en a pas plus que ça. Bon, talisman de feu, ça me semble pas mal. Non, là, Ratchet Clank, il faut continuer en solo hors live. Ouais, je vois pas trop l'intérêt de le faire. Donc ça augmente ma défense. On va mettre ça. J'aurais plus la classe avec ça, mais on va mettre ça. Ah, et donc là, j'ai débloqué une autre arme, j'avais pas vu. C'est exactement la même, non? Il y a Craig qui dit: je pense que l'endurance a augmenté la barre de stamina et le cœur la rapidité de la récupération de la stamina. D'accord, peut-être. Donc je peux avoir deux armes en même temps? Ça, je ne sais pas. Hein. Et donc, je viens de me rendre compte qu'il y a une durée de vie des équipements. Vous voyez la durabilité? Donc aussi bien, je vais mourir. Parce que mon arme c'est chiant ça. Péter. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un moyen personnalisation de compétences? Ah la vache, donc on peut carrément gérer... D'accord, donc c'est triangle pour... D'accord. Je ne sais pas. Le perso est imposé. Visuellement, je veux dire. Oui. Enfin, pour l'instant, après, encore une fois, on ne sait rien du jeu, hein, donc... Attendez, je crois que je peux passer un niveau si j'utilise ma pierre à la con, là. Genre... ça. Attends, t'as quel blood? Tu pourrais faire du Severn. Ouais, Severn. Pour faire découvrir ce magnifique jeu de PS Vita. Je sais pas ce que c'est, mais d'accord. Donc c'est Severed. C'est fait par ceux qui ont fait Gokamini à part. D'accord. Ah oui, non. Non, il m'intéresse pas trop. Et surtout que j'ai lu pas mal de critiques qui confirment ce que je pensais, ça me motive pas du tout à y jouer. On va améliorer... C'est quoi compétence? On va améliorer. Et Minato dit que la durabilité des équipements est bien plus basse que celle que dans Dark Souls, mais tu craftes plus d'objets pour les restaurer. D'accord.
Donc voilà, on a augmenté de quoi faire. Alors je ne sais pas comment on change d'arme. Peut-être avec rond. Non. Ah merde! Ah merde! Les ennemis reviennent! C'est vrai que ça semble évident. Bon ça va, je peux l'enchaîner assez facilement lui. Les ennemis reviennent, effectivement. C'est quelque chose à ne pas oublier du tout. Donc je pourrais continuer et passer ceux-là, mais je vais quand même les affronter parce que... Alors apparemment c'est triangle la touche pour le backstabber lui. Non, ce n'est pas triangle. Non! Ah, voyez. Vous voyez, on se fait vite enchaîner quand même. Hein. Donc, je ne sais pas si c'est pour se soigner ça. Oh putain, je me suis trompé de touche. Encore une fois, trompé de touche, voilà. Alors, c'est très compliqué parce que c'est pas du tout la bonne touche. Enfin, moi je fais rond pour fuir et ça ne fait rien. Du coup, ça vous tue assez vite. Donc, première mort. Ils auraient pu réutiliser les mêmes touches. Ah, c'est un autre jeu, donc non. C'est pas un Dark Souls-like. Hein. Enfin, c'est un Dark Souls-like dans le sens mais je veux pur, dire... mais le gameplay n'est pas du tout du Dark Souls. Si tu fais un jeu de plateforme, tu vas pas mettre la touche de saut sur triangle pour pas que ça ressemble à Mario par exemple. C'est ça que je veux dire. Bah, ça dépend si ça correspond à ton gameplay. Enfin... Ça dépend, hein. Il y a des jeux qui utilisent la touche haut par exemple pour un saut. Donc là j'ai récupéré. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres choses que la perte d'âme. Putain, je me suis encore trompé de touche. Ça c'est chiant par contre. Non, putain. Bah, ouais, franchement, faut que je m'habitue au rond et pas... Parce qu'en fait, c'est horrible, ça ne fait rien du tout. Alors Phoenix of Flame, non, la difficulté est très différente en fait. Comme tu peux voir, là, un combat peut vraiment me tuer. Dans Dark Souls, je pense vraiment qu'un combat comme ça, tu ne mourrais pas en fait. Les combats sont pas difficiles dans Dark Souls. Tu peux bourriner, là si tu bourrines, t'es mort. Enfin, je veux dire... Ça se voit d'autant plus quand t'es à 2 ennemis, tu vois que tu galères quoi. Et vous voyez que il m'enchaîne quoi, je veux dire je peux rien faire. Oh oui, Guldart c'est exclu PS4. Hop. Putain, alors... Non, non, non! Putain, c'est insupportable. En gros, faut vraiment que je m'habitue à ne pas à ne pas s'échapper, parce qu'en fait, ça vous épuise trop vite. Et je pense que c'est un truc qu'il faut faire gaffe. Funky Cops a reçu le jeu. De quoi? Funky Cops, il a reçu ton jeu. Ah d'accord, d'accord, ouais, d'accord. J'étais en train de me dire, il a reçu ce jeu, mais ce jeu est en alpha. Donc un autre truc aussi qui est différent de Dark Souls, c'est que dans Dark Souls, les ennemis arrêtent de vous suivre assez vite. Là, de ce que j'ai compris, ça n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'ils vous poursuivront toujours. Ce qui est logique. C'est des humains, ce ne sont pas des monstres ou je sais pas quoi. J'espère que par contre, ça n'est pas pareil pour les animaux, par exemple. Il y a Animus qui dit que s'il y a 2 ennemis ou plus, ça sert à rien de fuir parce qu'ils te poursuivront tout le long. Ouais, c'est ce que je disais. Ah. Hop. Bon, en même temps, le gameplay a l'air différent de Dark Souls, non? Oui, très différent. Ouais, du coup, voilà. Bah voilà, ça sert à rien d'avoir un antécédent, quoi. Donc, je dirais même que ça va vous niquer la gueule, parce que dans Dark Souls, bourriner est l'essence même du combat, en fait. Genre, faire ça, c'est très intéressant. Alors que là, vous voyez que ma barre d'endurance baisse, et si j'arrive en bas de ma barre d'endurance, je suis mort. Le jeu, il est dans démo sur le PS Store. Comme toutes les démos. Ça paraît évident, du coup. Alors, attendez, parce que là, il faut pas que je fasse le con. Il y a...
Ah, il y a un bruit de chat, c'est bizarre. Ouais, d'ailleurs, RH, demande si tu as des malus quand tu meurs. Je ne sais pas. Je n'ai pas assez joué pour dire. Merde, putain, vous voyez là? Tentacle Blue est content parce que la maison est typiquement japonaise. Ils ont fait ça bien. Voilà, vous voyez? Là, j'ai fait une grave erreur. C'est que j'ai pas fui en fait. Quand le gros m'attaque, faut que je fuis. À côté de ça, quand le petit m'attaque, faut surtout pas que je fuis. Ça va plus me niquer la gueule qu'autre chose. Et je trouve ça super intéressant en fait. D'accord, donc on peut changer d'arme. D'accord, ouais, c'est comme dans Dark Souls en fait. Bon là je vais changer d'arme parce que la mienne va bientôt être pétée. Minato confiant, il n'y a pas de malus. D'accord, tant mieux. Bon, je vais peut-être me soigner. Friggy demande si tu vas essayer Klaus K. Je ne connais pas. Klaus. Non, J'ai mais... peut-être mal prononcé. Ah non, je connais peut-être vraiment pas. Hein. Ok, donc il C'est y pas a... un shmup ou quoi là? Ok, donc là, Wow. je suis dans la caca. En tout cas, il est pas sur Steam, donc c'est sur console. Je ne sais pas ce que c'est. Donc... Encore une fois, je connais beaucoup de jeux, mais pas tous. Alors du coup, Peut-être un troll de Frixie. Hop. Est-ce que j'ai d'autres trucs? Non. Alors par contre, vous voyez, j'ai le bâton d'attaque qui a l'air vachement bien, donc on va le mettre. Par contre, je n'ai pas de compétences en bâton, donc je vais peut-être en mettre. En lance, pardon. Frixie dit c'est le second jeu proposé après Nioh en démo et ça fait caca, je trouve ça bizarre. D'accord. Tentacle Blue, il commente le jeu avec une voix japonais bien forcée comme dans Spoil. Je fais pas une voix japonaise, non? Non, je sais pas de quoi il parle. En plus, non, vraiment Ouais, pas quoi. Peut-être qu'il voulait dire de faire une voix de japonais, mais bien forcée, comme dans Spoiler, mais ce qu'il voulait dire, c'est juste bien forcé. Je sais pas. Bonne nuit à ceux qui vont dormir. Hein. Bonne nuit. Hop. Donc. Hop. Et si je change d'arme? Il est développé par qui le jeu? Team Ninja, je crois. Ah bah oui, c'est vrai. En plus, on en parlait. Bon, hier. j'ai débloqué des trucs là, je crois que je peux y aller. Encore une fois, je... Waouh, waouh, waouh. Merde, chier. Ah, c'est développé par Team Ninja et Koei. Ouais. Bah, tout le temps les mêmes. Hein. Et le live va durer combien de temps, du coup, pour la Je sais démo? pas, on verra. Hop. Bon, pour l'instant, moi j'aime bien. Après, c'est très différent de Dark Souls, c'est que... Et je pense que tout le monde n'appréciera pas, parce que justement, enfin, les combats sont vachement plus exigeants que dans Dark Souls. Ce qui pour moi est plutôt une bonne chose. Mais qui ne plaira clairement pas à tous. Donc là, si je vais là-bas, je vais me faire matière et faute du monsieur qui est là. Bah, au moins, il essaie pas de pomper Dark Souls. Oh fuck. D'accord. Donc vous pouvez voir que l'ennemi peut adopter des postures. Comme moi. Merde. Donc il faut, à mon avis, répondre à certaines postures avec d'autres postures. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a une date de sortie pour ce jeu? Parce que je crois que c'est 2017. Ah ouais? Ouais, il sort dans méga longtemps. Ouais, en plus la démo est en temps limité dans ce que je vois. C'est-à-dire? Ah attends, bon, oui 24.
26. Oui, non, c'est ça, apparemment. D'après jeuxvideo.com, disponible en temps limité. Attends, je vais voir ça. D'accord, donc c'est-à-dire qu'après on pourra plus y jouer? Elle est disponible jusqu'au 5 mai prochain. D'accord, eh ben, je ne savais pas. Et les joueurs parvenant à terminer le niveau de cette démo auront accès à une récompense dans la version finale du jeu. Putain. Ouais, en parlant de ça, on va aller buter un ennemi de plus et essayer de revenir au début, remonter un niveau. Alors, c'est vrai que l'endurance, c'est quelque chose de très particulier, hein, de mettre une pause comme ça qui casse. Je pense que c'est ça qui va tuer tous les joueurs de base. Personnellement, c'est la cause numéro 1 de mort. Hein. C'est... Ouais, c'est pour piéger les gens qui veulent juste bourriner. C'est ça en fait. Si vous bourrinez. En plus, tous ceux qui vont arriver de Dark Souls, ils vont vouloir bourriner. C'est ça en fait. C'est le truc qui vous nique la gueule, c'est que vous voulez jouer comme dans Dark Souls. Et moi, c'est ce qui m'a. C'est le premier truc qui m'a bien défoncé la gueule, quoi. Castor, il va y avoir. Parce qu'on en avait parlé l'autre fois d'un Diablo-like sur 40K, et il va y en avoir un, il est en développement. Ils ont fait l'alpha il n'y a pas très longtemps. Donc rien n'est perdu. On va remettre de l'endurance. Voilà. Donc, là, il va falloir que je me retape tous les ennemis qu'on a vus. Mais surtout que mes épées ne se retapent pas quand je suis là, donc. Ça, c'est un des trucs que je voulais voir. Et il y a Minato qui dit que normalement, les développeurs ont dit que le jeu sortira cette année, si tout va bien. D'accord. Donc, vous voyez que là, par exemple, je suis dans la merde, parce que mon épée est mal en point, mais que je ne peux pas la réparer. J'ai peut-être un objet, ceci dit, j'ai pas fait gaffe. Je sais pas si je peux en acheter des objets aussi, j'ai de la thune, mais je ne sais pas si, je ne sais pas comment la dépenser. Donc on va pas se faire chier avec les mecs de droite là, en espérant qu'ils reviennent pas dans mon dos, ça serait la merde. Et Rasoul, il y en a des jeux d'une, ils ont même créé le type de jeu du RTS. Et je crois qu'il y a un nouveau jeu d'une qui est prévu. Ouais, ben, le RTS a été inventé par le jeu d'une 2. Alors c'était pas encore elle. Oui, ça normalement je l'ai encore en bonne, je crois, ou alors c'est un autre, je sais plus. Je sais pas, il n'y a pas vraiment de date Phoenix of Flame pour le jeu, donc je sais pas hein, cette année, mais sûrement en fin d'année, hein, de toute façon. Fuck. Donc vous voyez là par exemple, j'ai l'impression que mon épée tapait dans le décor en fait. Ouais, Minato apparemment il reconfirme, le directeur a dit clairement lors d'une interview le jeu est prêt pour sortir cette année. D'accord, bon, c'est très bien là. Et il y a Capria qui demande si les postures c'est valable uniquement avec l'attaque ou ça influe aussi sur la garde. Ça influe sur la garde je crois. Encore une fois à confirmer. Oh. Donc je confirme, hein, mon épée tape dans le décor. Alors, à mon avis, si on prend l'exemple de Dark Souls, dans ce jeu, les gangbangs doivent vous tuer. Minato, alors attendez, regardez. Avec... Reprenez une posture de combat et concentrez-vous afin de recharger votre ki, ce qu'on appelle une impulsion de ki. Donc apparemment, il y aura des trucs comme ça. Tu disais, Evil Minato dit quoi? Ouais, apparemment il y a quelques trucs à équilibrer s'il trouve que la jauge de stamina s'épuise trop vite à arriver à un certain niveau. C'est possible, je ne sais pas, je peux pas... Donc là en haut il y a l'air d'avoir un archer ou un truc comme ça, là il y a un autre mec. Non, Tentacle Blue, je ne pense pas qu'on puisse se faire harakiri dans le jeu. Ça serait cool ceci dit. Boum, décapité. N'empêche qu'on les décapite tous, quasiment. Comme quoi, on est plutôt costaud. Il y a Animus qui dit que les gangbangs sont la principale cause de mort dans ce jeu, je peux en témoigner.
Alors lui, par exemple, j'avais absolument pas vu. Rodard te demande pourquoi tu n'utilises pas ta lance. Parce que je suis pas habitué, donc je préfère utiliser une arme avec laquelle je suis habitué. J'ai peur d'utiliser ma lance. Oh, c'est bien, tu dois avoir une grande portée normalement avec. Ouais. Ok, j'entends un bruit. Ah. J'ai trouvé une armure. Apparemment, quand il y a beaucoup d'ennemis, c'est impossible de tout parer, ouais, à cause de l'endurance. Bah, faut peut-être esquiver à la place. Ouais. Je suppose que tout ça, ça doit jouer vachement sur le gameplay et je sais pas si c'est bien fait encore une fois. Mais... T'as Billy Bob y a- qui dit que la posture avec triangle consomme plus de stamina. D'accord. Regardez, il y a un petit bonhomme là. Ah d'accord, donc on peut peut-être débloquer des petits bonhommes qui font des trucs, je sais pas. Donc eux ça va en fait, ils sont faciles à gérer. Oh putain! Oh la vache, il m'a niqué ma mère. Trop drôle. Non putain! Vite, 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 hop. Alors par exemple, là je pense que son poids d'armure rentre en action dans les combats. Putain, je suis mort. Donc lui il est violent. Ah, contrairement aux ennemis dans Dark Souls, je veux dire. Bah ouais, on dirait que leur armure fait qu'ils tombent. Mais c'est peut-être qu'une impression. Donc après, je pense que vous voyez, là il y a un truc que moi je remarque, c'est que les combats étant hyper exigeants en fait, il y a une tension qu'il n'y a pas dans Dark Souls, et en fait je trouve qu'on retombe un peu dans un truc qui m'avait fait chier dans Dark Souls 2, c'est que j'ai pas envie d'explorer, parce que je sais que c'est punitif en fait d'explorer. Et ça peut être un gros problème sur un jeu comme ça. Ouais, c'est peut-être parce que tu maîtrises pas le jeu aussi. Oui, évidemment, mais du coup... Après, une fois que tu le maîtrises, ça va. Mais faut pouvoir le maîtriser quoi. C'est ça le truc, c'est qu'est-ce qu'il te donne les moyens de... Bon déjà... Il y a Alexifer demande s'il a une démo à proposer un résumé d'histoire, ou même pas. Je ne crois pas. Encore une fois, peut-être que je me trompe. Non, non! Animus dit que les gros ennemis vident leur endurance plus vite que toi. D'accord, donc c'est cool. Et du coup, il y a le finish move que je peux faire là qui peut être intéressant. Je sais pas si on peut débloquer des raccourcis. J'espère. J'avais vu une échelle, mais je crois qu'elle a été pétée au début. Donc Evil Minato dit même en maîtrisant, la moindre erreur ne pardonne pas. Et c'est ça qui me fait craindre un peu le jeu en fait. Alors, faudra savoir si vous voulez un jeu exigeant ou pas. Hein. Ah mais il y a exigeant et frustrant. En fait, c'est la différence entre un jeu de simulation et un jeu d'action. Et le truc, c'est que je sais qu'il y a un autre jeu comme ça de samouraï qui était assez exigeant, je sais plus le nom, et qui moi m'avait gavé. Ninja Gaiden. Non, je rigole. Bah, Là, je vois ce que tu veux pas. Ninja C'est pas Gaiden, par Shinobi exemple, ou je sais pas quoi. Je sais plus, mais Mais je sais que Ninja Gaiden, par exemple, j'ai arrêté d'y jouer au bout d'un moment parce qu'en fait, bah, ma partie était pourrie. Je ne pouvais rien faire. J'avais joué sur 360, il est chaud quand même. Je me suis trompé de touche.
C'est vrai que ouais, je vois ce que tu veux dire, c'est dans Ninja Gaiden, la moindre erreur, ça peut vite te faire mourir. Bah ça te bute en fait, ouais, obligatoirement. Ouais, en fait, tu fais une petite erreur par-ci par-là, mais en fait, tu peux pas arriver à la fin du niveau parce que t'as fait trop d'erreurs pendant le parcours, en fait. Et c'était horriblement frustrant. Bah, t'as plus de quoi te soigner, t'as plus de quoi avancer, t'as plus de quoi. Et sur 360, ils avaient même mis un mode facile. Oui. Mais même le mode facile était chaud. Oui, même le mode facile est très bien. Hein. T'avais joué à la version Black, c'est ça? Je sais plus pourquoi c'était quoi. Merde, putain de sa race. Quoi. D'accord. Y'a Caprica qui dit après, avec l'exigence que tu sembles décrire, l'exploration, bien que punitive, peut être source de bonnes surprises si elle rapporte des belles récompenses. Oui. C'est tout l'intérêt d'un bon équilibrage du risque et récompense dans ce type de jeu. Non. Putain, Alors, un autre truc qui est un peu relou, c'est que quand vous activez un bouton, ça s'active jusqu'au bout. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah merde. Bah là, j'ai vraiment chié dans la colle. Pour le coup, là, le jeu n'y va pour rien. Mais ouais, j'ai vraiment cette impression de... Je pense que ça peut vraiment plaire à des gens qui veulent un jeu très exigeant, une simulation quoi. Mais perso, c'est vrai que ça va vite me frustrer en fait. Là par exemple, bah, je vois pas l'intérêt que ça apporte la difficulté de ces combats là, pour l'instant. Tu disais... Il y a Tentacle Blue qui cherche un jeu de société pour madame. Est-ce que tu aurais un conseil? Il y en a une chier, ça dépend quel type de jeu en fait. Et Began USA demande pourquoi tu ne backstab pas. Mais je sais pas si on peut en fait, à chaque fois que j'ai essayé ça ne marchait pas. Merde. D'accord, faut appuyer pour se relever. Peut-être que quelqu'un peut me dire si c'est possible, mais depuis le début j'essaye... Ah merde, le con. Alors eux, on peut pas les stunner en fait. Merde! What the fuck? J'ai dû me faire bloquer par un objet que j'ai pas vu, attendez. Ah oui, d'accord, il y avait ça. Je suis d'accord avec toi, Minato, il n'y a aucune frustration dans le gameplay de Ninja Gaiden. Tactique, gestion, drôle et pas plus d'une heure de jeu. Alors, un qui est excellent, niveau jeu de cartes, je te conseille Star Realms, il vaut 13 balles, tu peux le trouver à 16 balles en boutique. Et en gros, c'est très simple à comprendre, c'est très riche, tu auras de quoi t'amuser pendant plus d'une partie, tu peux jouer à 2 avec l'édition de base, et en achetant plusieurs fois le jeu, tu peux jouer jusqu'à 6, je n'ai pas testé à 6, mais en tout cas je peux t'assurer que c'est facile à comprendre, et que ça fera toujours plaisir aux gens qui... Ouais, pas comme des jeux de merde, comme le loup-garou et tout. Bah, le loup-garou, c'est pas très intéressant en fait, c'est très vite limité. Bah moi j'aime pas, quand on me propose d'y jouer, je dis non, j'aime pas. Ça me gave en fait au bout d'un moment. Mais je vous conseille dans le genre ce qu'on avait fait en live, c'est-à-dire... comment il s'appelle? L'excellent Résistance. Mais ça c'est du jeu d'ambiance. Là t'as une piste de réflexion pour savoir qui c'est les traîtres. En fait loup-garou non, c'est juste s'ils ont envie de t'accuser de traître, les gens bah ils t'accusent de traître et après tu le regardes jouer. C'est voilà. Ça, c'est le gros problème du loup-garou. C'est pas intéressant, parce qu'en gros si les gens ils ont décidé que t'étais un traître, bah tu peux pas argumenter de toute façon. Ah, tout le monde pense que t'es un traître, c'est ça? Alors, moi en général j'ai une technique, ça marche pendant une ou deux parties, puis... Sinon j'ai vu un message qui dit... Minato dit que tu peux pas backstabber, mais tu peux frapper les ennemis qui sont à terre avec triangle.
D'accord, bah ça j'ai essayé. Je sais pas. Bah, le problème des loups-garous tierce lieu, putain j'ai du mal avec le titre entier moi. C'est que c'est pas du tout équilibré quoi. C'est vraiment un jeu d'ambiance de base quoi. C'est le jeu qui marche une ou deux fois et puis c'est tout quoi. Moi Mais tu peux perso, je pas me être fais stratégique. chier hein, quand j'y joue. Tu peux pas être stratégique donc c'est assez frustrant quoi. Non, dégage, dégage, dégage. Putain, mais putain. Ah d'accord, je me prenais des flèches en fait, c'est ça que je me disais. En fait, c'est juste de la chance, le loup-garou, c'est tout. Bah y a pas de stratégie, ouais. Merde. Putain, ils sont chiants les archers. D'accord, ça. Non, non, non. Merde. Putain de sa race. Ouais, c'est vraiment chaud, je trouve. C'est trop drôle, mon pied a bugué. Et Rodard a dit, si t'es villageois, t'as rien à faire. Hein. C'est ça, en fait. C'est très frustrant. Et voilà, je conseille vraiment plus Résistance, qui est un bon jeu. Mais vraiment, le loup-garou de Tierceleux, c'est vraiment si vous êtes avec des enfants, par exemple. C'est quelque chose qui est très bien pour les enfants, je pense. Parce que, de toute façon, ils ne comprendront pas assez le système de jeu pour comprendre qu'il est complètement nul. Et voilà, quoi. Ou bien si vous jouez une fois avec des gens qui jouent très peu aux jeux de société, par exemple, pourquoi pas. Mais les gens qui aiment bien le jeu de société, ils feront une partie ou deux, ils feront ouais, mais en fait, il n'y a aucun intérêt. Enfin, ça se base sur rien, quoi. Alors, Résistance est différent dans le fait que les joueurs ne sont pas éliminés au fur et à mesure. Le jeu est plus rapide. Le jeu est plus complexe. Et tu as le fait que tu peux réellement analyser qui a fait quoi. Et c'est vachement plus fun. Je te conseille le live qu'on a fait dessus, hein, si tu veux voir ceux qui l'ont en retour. Parce que pour rapidement imaginer, si tu es 6 joueurs, les missions, ça va que jusqu'à 3 personnes maximum en mission, je crois. C'est 3... Ouais, non, ça peut aller jusqu'à 4 personnes en mission. 1-4. Mais du coup, en fait, voilà. Genre, si tu joues à 5 ou 6, bah, tu as plus de joueurs que de personnes qui partent en mission. Du coup, si la mission échoue, tu peux savoir. Enfin, tu peux avoir une idée de qui est le trade. Du coup, est-ce que tu sais qu'il est parmi ceux qui sont partis en mission? Et du coup, c'est à partir de ça que tu commences à réfléchir. Hop. Ouais, enfin, Metamax, à ce moment-là, joue un jeu de rôle, quoi. C'est plus simple. Enfin, moi, perso, quand on me propose de jouer au loup-garou, je préfère encore parler que je joue à ce jeu, tellement je me fais chier. Et clairement, en fait, je veux dire. Franchement, je trouve que là, on arrive à un point où j'ai plus trop envie de jouer. Tout simplement parce que c'est tout le temps... je vais tout le temps mourir contre les mêmes ennemis, en fait. Là, si tu dois arrêter, c'est de faire le PVP, là. Ouais. En fait... Ce que j'ai trouvé le plus technique là, c'est de faire carré en répétition en attendant un petit peu entre chaque attaque. Ça marche plutôt bien. Hop. Ah. Mon rendu est terminé. Genre ça. Non, il n'y a pas de checkpoint, Rodard. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé un de gars. Bon, je vais pas rage kit, je vais simplement kit en fait. Pour rage kit, faudrait que ça m'énerve. Ça m'énerve pas spécialement, ça m'ennuie en fait. Ah, Belgan USA, je préfère regarder un... Allô? Ce sera plus intéressant. T'as coupé. Ah ouais? Oui, tu préfères regarder quoi? Moi, je préfère regarder un mur que jouer au loup-garou. Bah, c'est ce que tu feras de toute façon. Ah, mais au moins, je peux penser à des choses et tout, sans qu'on me fasse chier à côté pour faire t'es le loup. Non. Non, je suis pas le putain de loup. Je pense que si je vais là, je vais mourir. Tant pis.
Ah, attendez, je peux lui lancer des shurikens. Ah, il peut me lancer des flèches aussi. Il est où le mec? Je vois pas là. Ah d'accord, il fait tout le tour pour venir me voir, il est trop sympa. Merde, j'ai oublié qu'il avait cette attaque là. Oh putain, c'est chiant ça. Et l'épée, elle a une durée de vie à chier quand même. Il y a un jeu qui dit mais tu vas pas avoir la récompense pour le jeu final. Si j'arrête là, c'est que j'achèterai pas le jeu final. Oui, déjà là c'est Colorado. Déjà là c'est... Merde. Attendez, j'essaie de bloquer cette merde et de l'utiliser au moins une fois. Ah, je peux acheter un truc de hache, c'est cool. Magie de machin, alimentaire. Bâtiment d'eau. Je sais pas, on verra ce que c'est. Hein. Bah, lui il vient d'où? Il vient d'où lui? Sérieusement? D'après Minato, Nioh sera normalement basé sur un scénario inachevé d'Akira Kurosawa, l'un des plus grands réalisateurs du cinéma japonais. On verra. Enfin non, tu verras pas, parce que tu vas pas y jouer. C'est pas faux. Bonne remarque. Non, non, bah là je suis mort là. Bon allez, j'essaye le coup du PVP et puis on arrête. Tu prends le niveau 1 là. Je vais essayer de m'en trouver. Hein. Au début il y en avait un, le deuxième je crois c'était à niveau 1. Attends, je vais changer d'équipement par contre parce que sinon... Ah mais j'ai peut-être des trucs de mieux. Non. Hop. Bon, il faut déjà que je tue le monsieur là. Voilà. Niveau 1. Vas-y prends-toi un plus faible que toi. Non mais niveau 1 ça veut rien dire, aussi bien c'est un ennemi de niveau 1. Aïe 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 aïe. Ouais, je l'ai tué. Je sais pas ce que j'ai gagné, mais j'ai gagné un Oshoko violet. Je sais pas ce qu'est un Oshoko violet. C'est pas ça. Oshoko. Petite coupe en céramique servant à boire de café. Ah, j'ai de quoi inviter un mec. C'est cool ça. D'accord. Et Roda, tu imites à d'autres coups avec des enchaînements et des coups de pied, non? Ils ont quand même bien une utilité. Bah oui, Maxime abandonne le jeu. Bon, en même temps, ça a pas l'air. C'est un vrai joueur ou pas? Ils ont l'air un peu cons, c'est des vrais joueurs. Je sais pas, ils sont forts. Hein. J'ai gagné un Oshoko. Je sais pas ce que c'est. Enfin, c'est pas un vrai joueur ça. Ah, il est balèze lui. Dès que je baisse ma garde, il m'attaque. En même temps, vu les pseudos, ça doit être des joueurs quand même. Je veux dire, c'est bon, XX comme machin, Drew XXX. Je pense pas que ça soit des joueurs. Ah, je suis mort. Les mecs, ils ont volontairement inventé des pseudos qui ressemblent à des joueurs. C'est crédible, moi je trouve. Ouais, comme dit Castor, c'est un vrai joueur, l'invocation est super rapide. Hein. C'est vrai. Je pense que c'est juste un joueur avec ses compétences. Regardez. En fait, si. On m'a vu mon personnage s'accroupir et tout, donc je pense que c'est la même chose. Et je me demande si le joueur, quand il gagne quelque chose ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Genre, est-ce que quelqu'un qui tombe sur ma tombe et qui m'invoque...
Genre... Ouais. Il y a Minato qui tient, d'après ce qu'on m'a dit, c'est pas des joueurs, mais les ennemis générés par l'IA via des joueurs morts. Ouais. C'est un concept un petit peu chelou, mais bon. Ouais, je suis pas convaincu par le gameplay. Je pense pas que ça soit un gameplay qui soit adapté à mes envies de joueur. Après, c'est pas de la merde, clairement. C'est une bonne alternative pour ceux qui veulent quelque chose de plus exigeant au niveau des combats. Mais moi, je vais plutôt jouer à Earth Defense Force. Parce que c'est drôle d'entendre des gens dans un jeu qui font EDF, EDF, EDF. Oh mon dieu. Et c'est un jeu qui est très drôle et que j'aime beaucoup. Parce qu'on tue des C'est fourmis comme géantes. dans... Comment ça s'appelle là? Oui, Red Faction Armageddon. Ouais. Ouais. Ah, c'est ça. L'EDF, merde, tu dis quoi? C'est vrai que c'est drôle. Au début, tu bugs quand t'entends ça. Donc voilà, je suis désolé. Tu dis, mais c'est censé inspirer d'EDF quoi? Est-ce que j'ai vu le trailer de Pierre? Oui, je l'ai vu. Et encore une fois, ils ont une putain de BO. Donc ouais, c'était décevant. Pour moi. Moi, perso, j'avais préféré Bastion à Transistor. Quand même. Et j'ai pas fait Transistor entier. Je le vois là, justement. Et je le ferai bien un jour en live. Il me prendrait combien de live à faire, sinon je le fais en solo. Puis voilà. Je sais pas, il est pas très très long. Après en live, ouais, je sais pas. Mais je dirais 4-5 live peut-être. Je suis pas sûr. D'accord, ok. Non, j'ai pas rage quit et Lumiato, c'est juste que ça m'ennuyait au plus haut point. Non, en fait, tu vois, dans Dark Souls, t'as le côté genre, je vais aller plus loin et je vais trouver des trucs cool. Là, à chaque fois que j'ai avancé, j'ai trouvé juste plus d'ennemis. Pas forcément plus forts, juste en plus grand nombre. Et plus fort, mais juste en plus grand nombre. Donc en fait, j'ai juste l'impression que plus j'avançais, plus c'était dur. Mais c'était pas plus intéressant. Et je trouve que... Bah, ça m'a rien apporté en fait. Rodar, la story sera, je pense... J'attends juste d'avancer un peu dans Dark Souls 3, mais je pense que ça sera peu de temps après. Là, en fait, j'ai 2 jeux à faire bientôt. En gros, les développeurs m'ont donné la clé de... Attendez, je vais vous dire les noms des jeux, ça va être plus simple. Tac, lancé récemment. En gros, j'ai... Voilà, j'ai... Seraph. C'est un super groupe, je sais pas si vous connaissez. Seraph à faire, et il a l'air plutôt pas mal. Donc on va voir ça. Et j'ai un Glooby Porn à faire sur Uncraft World. Et j'ai quoi d'autre? J'ai Super Indie Cards aussi à faire. Mais voilà. Est-ce que je vais faire Rocket Burst 2? Je ne pense pas. Ouais, bah, c'est ça, Evelmiato, c'est très... Au-delà d'être mal équilibré, c'est... Enfin, oui, si, c'est à cause du fait que ça soit mal équilibré, mais c'est très frustrant, quoi, donc... Dans les jeux basés sur la difficulté, c'est pas le top, quoi. Et voilà. Moi, je n'avais pas spécialement aimé le premier, j'avais joué un peu à Rocket Bird, j'avais trouvé ça très basique, donc ça m'avait un peu saoulé. Il va faire rire le message de Jim. Ah ouais. Et pour Minecraft World, j'ai lu plutôt de bonnes reviews, mon cher Auron. Donc à voir, peut-être que c'est de la merde, mais j'en sais rien. Oui, tout à fait. C'est même une alpha, selon... À mon avis, c'est pour ça que la démo est limitée, c'est parce que tout purement et simplement, c'est très dur de faire un jeu bien équilibré, et quand tu vois Dark Souls 2 par rapport à Dark Souls 1 et Dark Souls 3, tu comprends tout de suite pourquoi... je veux dire, Dark Souls 1 et Dark Souls 3 n'ont pas besoin d'une mise à jour spéciale qui remet tout à niveau pour être bien, en fait. Donc voilà.
Ah, mais la BO, ça, je me rappelle plus, Let. Faudrait que je vois. Mais ouais, du coup, un petit peu déçu de ce Nioh. Pour moi, ça plaira à ceux qui veulent vraiment un jeu exigeant, au-delà de... comment ça s'appelle ? Au-delà de simplement l'attention, vraiment sur le skill et sur le en continu quoi. C'est vraiment ça vous donne pas de temps de pause. Je trouve que là-dessus Dark Souls avec son mélange action et exploration est vraiment plus équilibré. Et voilà, on est bien d'accord avec Minato. Et encore une fois, pour moi, Dark Souls n'est pas un jeu difficile, mais un jeu exigeant. Ce qui fait que si vous êtes très bon, vous pouvez être putain de badass, faire des contres, faire des backstabs, faire des trucs comme ça, faire des putains de roulades. Et si vous n'êtes pas bon, comme moi, eh bien vous n'avez pas besoin de faire tout ça, vous pouvez quand même terminer le jeu et vous amuser. Et ça, c'est bien. Mais encore une fois, c'est le problème, c'est que c'est pas facile de faire un jeu comme ça. Ah putain, alors je précise, Jax, Cook Serve Delicious, c'est vraiment un trop bon jeu. On y a joué, si vous voulez un jour on fera un live avec Eric sur ce jeu, et c'est trop bien. En gros moi je fais le cuistot, et lui il prend les commandes. Et c'est vraiment trop bien. Moi je trouve pas qu'il soit dégueulasse, Dark Souls 3 Frixie. Je trouve que au contraire, jusqu'à maintenant il est plutôt équilibré. Même plus équilibré que Dark Souls 1. Il ressemble pas du tout à un chinois pour le coup. On est bien d'accord avec Minato. Après, Lord of the Fallen, j'ai pas assez avancé pour dire qu'il était mauvais. Je l'ai trouvé juste très lent. Ce qui n'était pas pour moi un problème, mais j'ai trouvé assez vite que c'était frustrant en fait dans le gameplay. Mais il est tellement buggé que je ne pouvais même pas y jouer, donc la question ne se pose pas. Du coup, bien Vince, tu vas profiter de ce jeu qui est très dur, mais tellement cool. Oh mon dieu, je viens de voir que Depth a tellement changé et j'y ai toujours pas joué. Attendez, Castlevania Lord of Shadow est sorti sur PC ? Oui. Ultimate Edition, c'est quoi la Ultimate Edition ? C'est la version avec les DLC pour Ave ? Avec les 2 DLC qui sont obligatoires pour finir l'histoire. Est-ce qu'il est bien ce jeu-là ? J'arrive plus à m'en rappeler. Je crois que oui. Le premier est sympa, le deuxième est moins sympa. Je vais peut-être me le prendre, il est à combien ? Ah, 6 balles, ça peut valoir le coup, on va regarder quand même sur le Keyshop avant, mais ça pourrait être sympa peut-être de le faire un jour. Un pote m'a fait jouer à Lord of the Fallen, moi je l'ai trouvé fat. Fad ou fat ? D'accord, oui, mais je savais même pas qu'ils étaient sortis dessus, tu vois. Moi Non mais je n'en doute pas. Ah, TRNK, bonsoir, tu es celui qui arrive à la fin. Tu disais. Le jeu avec les requins a l'air horrible. Ouais. Moi je jouais le requin à la limite. Tu peux. Mais faut vraiment... Là ça va, c'est plus effrayant du coup. Je ne sais pas ce que ça donne. Alors Rodar, je suis d'accord avec toi, mais moi j'essaie d'oublier que c'est des Castlevania en fait. Je prends le fait que c'est juste des jeux d'action. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut les prendre. Ouais, par contre le deuxième, tu as Lord of Shadow 2 est clairement moins bien. Fad, d'accord. Moi, j'y ai joué sur X360. Ma critique principale était... Bordel, c'est quand même moche la 360. Mais ça, c'était un peu pour tous les jeux. Il faut bien le dire. Donc, ouais, bon, il est pas spécialement plus cher sur... moins cher, pardon, sur Shop. Donc, ouais. Dream Agent So, je ne sais pas. Attends, je vais regarder ça. Lords of Shadow 2 est chiant, en fait, tu passes ton jeu à faire des allers-retours. Ouais, c'est entre le château et le monde contemporain. Voilà.
Alors, attends. Ah merde, c'est vrai que c'est un QTX Simulator. Il est bien. Il est bien, au moins. Enfin, je veux dire, il est rigolo. Putain, en plus, le mec ressemble à QTX, c'est drôle. Tu me vends un peu du rêve, là, avec... Je l'ajoute à ma liste de souhaits. C'est quoi ce jeu? C'est sur Steam? Et Razul, il y a toujours Baba Yaga dans les trucs un peu flippants. Peut-être qu'il y aura Baba Yaga dans un certain projet fantastique, mais bon. Qui fait un projet fantastique? Je veux dire, je trouve ça un peu bizarre. Sans originalité, tu veux dire? Ouais. Est-ce que je vais faire d'autres jeux ce soir? Non. Non, non. Non, là, je vais terminer une vidéo pour un certain Kickstarter auquel je participe, qui sortirait bientôt, d'un jeu mirifique. Un certain... Celui que t'arrêtes pas de poster, là? Ouais. Ouais. Que je vous conseille. Ah, mais il est déjà Kickstarter ou... Non, il sort... le Kickstarter sort la semaine prochaine, je crois. Ah oui. Mais j'en parlerai à ce moment-là. Je ferai une vidéo là-dessus.